Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des nouvelles blockchain et crypto de la semaine. Alors je vais démarrer les nouvelles par une annonce. J'ai vu qu'il y aura prochainement, le mois prochain, un Paris Blockchain Summit. Je vais essayer d'y assister, mais donc c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser. J'ai vu que les tickets, si vous êtes un individuel, sont à moins de 200 euros. Donc voilà pour information. Alors on va démarrer par le market cap qui est très très bas. C'est encore un nouveau niveau record, hein, à peine à 105 milliards. Donc par rapport à la semaine dernière, si on regarde ici le graphe sur 7 jours, tout est vraiment dans le rouge. On a un Bitcoin encore plus bas que jamais. Donc on a passé la barre des 3300. On avait dit que la barre déjà des 3300 était très très bas. Donc là on est à 3288. On a un XRP qui baisse aussi, mais moins que les autres, hein, moins 4%. On a un Ethereum toujours super bas à 85 $, un Stellar à 10 cents, un EOS à 1,84 cents, ce qui est extrêmement bas pour EOS. Et ça continue, hein. J'ai un Cardano qui est, je crois, à 2,8 cents. Donc c'est le prix de l'entrée sur le marché. C'était l'année dernière. Donc ce sont des prix qui malheureusement n'en finissent pas de baisser. Donc on arrive sur certaines valeurs à même des prix en dessous de l'introduction ou de l'ICO. Alors je ne sais pas si c'est le bon moment d'investir ou ça va encore descendre. J'ai encore l'impression que ça va descendre encore pendant quelques semaines avant de se stabiliser, éventuellement remonter, on espère, courant de l'année prochaine. Alors en cette période de crise, je pense que c'est bon de prendre un petit peu de recul et de voir l'évolution de certaines technologies pour voir combien de temps, en fin de compte, elles ont pris pour être adoptées. On va prendre par exemple Internet. Alors Internet, il faut savoir que ça a été créé il y a très longtemps, ça a été créé en 1972. Personnellement, moi j'ai eu Internet en 1996 et en 96, je pense que j'étais déjà parmi les pionniers. À l'époque, j'avais un modem 28 000 baux avec un upgrade à 33 000 baux. Mais autour de moi, il y avait vraiment quasiment personne qui avait Internet. Je pense qu'il aura fallu attendre 4 à 5 ans, donc le début des années 2000, pour que vraiment Internet commence à rentrer dans les foyers. Et aujourd'hui, en 2018, à peu près tout le monde a Internet, c'est vraiment une commodité. Alors si on prend la blockchain, si on prend les cryptos, le Bitcoin a tout juste 10 ans. Je pense par contre que l'adoption du Bitcoin et des cryptos et de la blockchain va se faire beaucoup plus rapidement parce que ça repose sur un réseau qui est existant, le réseau Internet, donc il n'y a pas tout ce réseau à créer. Alors personnellement, moi encore, quand j'ai fait ma première transaction, mon premier en tout cas achat de Bitcoin ou de fraction de Bitcoin, c'était en 2015. C'était plutôt une expérimentation à l'époque. J'ai fait un gain substantiel et puis après, donc j'ai vendu mes bitcoins et j'ai attendu quand même jusqu'en juin 2017 pour vraiment m'intéresser à la technologie, comprendre que c'était une technologie qui allait révolutionner le monde financier et beaucoup plus, hein, même le monde industriel. C'est là où j'ai vraiment plongé dedans. Si vous suivez mes vidéos, c'est que vous aussi, cette technologie vous intéresse, mais j'imagine que comme moi, vous voyez qu'autour de vous, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est que la technologie blockchain, peut-être qu'ils savent ce que c'est ou ils ont entendu parler du Bitcoin, mais ils n'ont pas approfondi, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que ça va vraiment changer le monde à la fois au quotidien et le monde industriel. Donc je pense qu'on est encore dans cette ère de pionniers et qu'il va falloir attendre encore 2, 3 ans, 4 ans pour qu'il y ait une utilisation beaucoup plus importante des cryptos, pour qu'on puisse vraiment peut-être utiliser dans les magasins des cryptos pour pouvoir acheter des biens de consommation courante. Et puis il va falloir attendre 5, 6 ans, 7 ans pour qu'au niveau mondial, la technologie crypto, la technologie blockchain soit vraiment quelque chose de commun. Alors, dites-moi si vous pensez
comme moi dans les commentaires, ou que au contraire vous pensez que tout ça c'est du vent, puis dans 5 ans on n'entendra plus parler, il y aura autre chose. Alors en tout cas, on va maintenant passer aux nouvelles de la semaine. On va démarrer par les nouvelles au niveau des pays. Alors, comme je viens un peu de l'évoquer, un des problèmes majeurs aujourd'hui des cryptos, c'est ce manque d'utilisation. Pourtant, il y a un cas qui étrangement, on n'en parle pas beaucoup dans la presse, c'est le cas du Venezuela. Alors le Venezuela, comme vous savez, il y a une inflation record, et donc que là-bas, il y a des alternatives au fiat qui commencent à être, aux monnaies fiat qui commencent à être utilisées, dont les cryptos et dont notamment le Dash. Le Dash est pas mal utilisé dans ce pays. Il faut savoir que à cause de cette super inflation, il est quasiment plus possible aujourd'hui de payer en cash avec des billets, parce que si vous allez dans un restaurant à 2-3 personnes, il va vous falloir carrément une valise de cash pour pouvoir payer votre repas. Donc c'est vraiment de l'ordre du quasiment impossible aujourd'hui. Et donc ils utilisent les cartes de crédit, mais ils commencent à regarder des alternatives, toujours donc à cause de cette super inflation. Et les alternatives, ce sont les cryptos, donc ce sont le Bitcoin Cash et le Dash principalement. Et là, il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur donc justement le Dash et son adoption. Et on voit que aujourd'hui le Dash, alors il y a un site qui s'appelle Discover Dash, et on voit que notamment au Venezuela, alors c'est utilisé dans pas mal de pays, alors je ne sais pas si j'arrive à trouver le Venezuela, Colombien, Germany, United Kingdom, on va y arriver, Venezuela, voilà. C'est utilisé dans plus de 2200 commerces, donc ça fait quand même beaucoup, dont notamment j'ai noté des Subway, des Papa John's, c'est une chaîne de pizza, et donc là, comme le montre l'article, dans les Church Fried Chicken. Et donc, alors sur Internet, moi j'ai vu sur pas Facebook, sur YouTube, une vidéo notamment donc où quelqu'un de la communauté Dash va dans un Subway et en quelques secondes, il va payer son repas avec du Dash. Donc lui, il a un smartphone. Le vendeur, donc Subway, a un terminal de paiement qui est lui aussi un smartphone. Il montre un QR code. Le gars scanne le QR code et vraiment en 15 secondes, la transaction est faite. Donc je vous conseille de regarder un petit peu sur YouTube la communauté Dash au Venezuela. Il y a aussi un reportage que j'ai vu, je mettrai peut-être le lien si je le retrouve, où c'est un gars qui vit pendant plusieurs jours uniquement avec du Dash, donc il paye son billet d'avion pour aller au Venezuela, il paye les taxis, il paye les repas et tout ça en Dash, donc assez intéressant. Et donc ça montre là que les cryptos, dans certains domaines, dans certains pays, ont une utilisation vraiment importante, et je pense que ça va faire tâche, et il va y avoir de plus en plus de pays qui, comme le Venezuela, vont utiliser aussi les cryptos. Alors on passe maintenant à une nouvelle au niveau du SEC. Alors personne ne sait si les ETF de Van Eck seront approuvés fin février 2019, mais certains en tout cas sont pessimistes sur la décision du SEC, et on a même qui disent que peut-être qu'il n'y aura pas d'avis favorable d'ETF quelle que soit la société en 2019, et que le SEC est assez strict et assez réfractaire aux cryptos. Alors il y a très peu d'informations qui filtrent. Néanmoins, donc il y a quelques jours, le 11 décembre, il y a eu le CEO du SEC, monsieur Jay Clayton, qui a dit plusieurs choses par rapport aux cryptos, et je vais vous lire un peu ce qu'il a dit. Donc lui dit qu'il est optimiste sur le développement des technologies DLT, et que ça peut aider à faciliter la formation du capital. Donc là c'est quand même un avis assez favorable. Il a rajouté que la blockchain offre des opportunités d'investissement prometteuses pour les investisseurs institutionnels et particuliers. Donc là encore, venant du CEO du SEC, c'est très positif. Ensuite, il a évoqué que la stratégie du SEC a un focus à très court terme. Donc là, il parle vraiment de 2019. Il a rajouté qu'il vise à encourager l'innovation, mais aussi à protéger les investisseurs dans le cadre d'une approche
réglementaire équilibré. Donc c'est quand même quelque chose de positif, hein, c'est qu'il va y avoir certainement des régulations en 2019. Il termine en disant que dans le cadre des efforts internes de coordination de la réglementation des cryptos, ils ont créé en octobre au sein du SEC un hub stratégique dédié à l'innovation et à la technologie financière qui s'appelle FinHub. Et donc là, ça veut dire qu'il y a une task force au sein du SEC pour traiter de la problématique crypto et blockchain. Et je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt très positif. Donc, affaire à suivre. En tout cas, on le saura très bientôt, hein, dans un petit peu plus de 2 mois maintenant, si le SEC est favorable à un ETF de chez Van Eck. Alors, on passe maintenant aux nouvelles autour des cryptos. Et la première nouvelle nous vient d'Ethereum. Alors, on sait que j'ai déjà annoncé qu'il y aura un fork, hein, normalement prévu l'année prochaine d'Ethereum, mais quand j'en ai évoqué la nouvelle, c'était pas encore très sûr. Bon, entre-temps, il y a eu un meeting le 6 décembre, c'est un meeting bimensuel des principaux développeurs d'Ethereum, et là, il y a eu un accord qui est quand même assez ferme, qu'il y aura bien un fork entre le 16 et 18 janvier, en tout cas au bloc 7 080 000, et que donc le fork appelé Constantinople devrait bien avoir lieu. Et donc là, je pense que ça va redonner un petit coup de pouce à Ethereum, qui pour rappel est très très bas, qui aujourd'hui est à 85 €. C'est vraiment un niveau qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. On continue les nouvelles par rapport à Ethereum. Or qu'on voit que la crise, elle s'intensifie, elle se prolonge, c'est pas des mauvaises nouvelles pour tout le monde, en tout cas pas pour les grosses whales. Donc ce sont, en anglais, c'est le terme pour les gros investisseurs, hein, qui ont des poches bien profondes. Donc eux, en tout cas, ils continuent à investir en Ethereum. Donc il y a une étude là qui montre que les 500 plus gros wallets en Ethereum ont considérablement augmenté entre le 1er janvier et le 30 novembre de cette année. Au début de l'année, ils étaient à totaliser 11 millions d'Ethers, et au 30 novembre, ils sont passés à 20 millions d'Ethers. Donc eux profitent vraiment de ces prix très très bas pour continuer à prendre des positions dans Ethereum. Donc ça montre que Ethereum est une valeur, je pense, qui est là pour rester. C'est pas quelque chose qui demain va disparaître. En tout cas, c'est ce que pensent ces gros investisseurs. Après Ethereum, on va parler maintenant du Bitcoin et plus particulièrement du Lightning Network. Alors pour rappel, le Lightning Network, c'est un réseau parallèle pour les transactions financières dans lequel ces transactions elles sont enregistrées sur ce réseau parallèle, hein, sur cette sidechain. Et puis quand le canal est plein, cette sidechain est consolidée sur le réseau Bitcoin. Et pour rappel, en décembre 2017, janvier 2018, quand il y a eu cette grosse montée en flèche du marché, et notamment du Bitcoin, quand c'est passé de 10 000 à 20 000 $, il faut savoir que le réseau n'arrivait plus à suivre, il n'arrivait plus à valider toutes ces transactions, et donc ça prenait de plus en plus de temps pour passer une transaction, et puis les frais de transaction étaient de plus en plus chers. Et ce qu'on a peur, c'est que quand il y aura à nouveau un marché positif, donc peut-être dans quelques mois avec le BAC, avec les ETF, que ce problème se reproduise. Mais normalement, ça devrait être de l'histoire ancienne, parce que depuis, il y a eu donc ce réseau éclair, hein, le Lightning Network, qui est passé d'un stade je dirais de POC, hein, de prototype, à plutôt quelque chose qui est quasiment prêt pour la production. Alors il faut savoir que lors des premiers tests, le réseau était composé de 1000 canaux avec un volume de transaction de 4 BTC, donc ce qui est vraiment très très peu. Et mi-novembre, le réseau était passé à 16 000 canaux et 450 BTC, donc c'est déjà beaucoup mieux. Et puis depuis, ça a continué à évoluer. Donc ce qu'on pense, c'est qu'en plus, certains acteurs comme le New York Stock Exchange, le Nasdaq et peut-être d'autres vont peut-être être eux-mêmes des nodes dans ce réseau Lightning, et que quand il y aura ces ETF, ces bitcoins futurs basés sur des bitcoins physiques, ces réseaux utiliseront le réseau éclair, le Lightning Network, à la place du réseau principal Bitcoin, et donc qu'on n'aura pas ce goulot d'étranglement qu'on a eu en décembre et janvier dernier.
On va terminer par une nouvelle européenne qui nous vient d'Allemagne, qui nous vient de la bourse de Stuttgart. Alors que on voit les Américains prennent beaucoup de temps à légiférer sur le statut des cryptos et autres, les Européens, on a une approche beaucoup plus pragmatique. Et donc là, la bourse de Stuttgart s'est associée avec Solaris Bank, qui est une néobanque, donc une banque en ligne. Et ils ont annoncé qu'ils vont lancer non pas des futurs en Bitcoin, non pas des ETF, mais carrément une plateforme de trading pour les principales cryptos. Alors ils ont juste dans leur communiqué de presse annoncé que c'était le Bitcoin pour l'instant et l'Ethereum avec des paires en euros, en tout cas pour démarrer. Et la plateforme à terme permettra aussi de pouvoir participer à des ICO. Alors ça fait suite à une annonce qui a déjà eu lieu en été, en août, où la bourse de Stuttgart avait annoncé qu'elle allait lancer une application Android pour le trading qui s'appelle Bison. Donc ça, c'est toujours en cours en parallèle. Cette plateforme, il précise qu'elle va être accessible aux investisseurs institutionnels, mais aussi aux personnes privées. Par contre, en termes de date, ils disent que ça va se faire au premier semestre 2019. Mais on voit donc petit à petit, il va y avoir de plus en plus de produits structurés, réglementés pour les investisseurs institutionnels et puis aussi pour les investisseurs privés. Donc, c'en est fini pour les nouvelles de la semaine. Dites-moi donc ce que vous avez pensé des quelques news, notamment, moi j'aime bien celle du Venezuela, qui montre vraiment l'utilité et la facilité d'utilisation d'une crypto comme ici le Dash. Dites-moi ce que vous pensez du CEO du SEC aussi, qui semble être plutôt positif par rapport aux cryptos et à la blockchain. Il ne parle pas des ETF de façon précise, mais il a parlé plutôt de façon générale. Moi en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles news. Ciao, ciao!